Visa refusé aux Lions du Sénégal. Quand Sonko incarne la dignité d'un État souverain face à l'humiliation américaine, alors que l'afrobasket féminin 2025 approche à grands pas, 25 juillet, 3 août à Abidjan, un scandale d'apparence administrative révèle une fracture plus profonde. Plusieurs joueuses de l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal se sont vues refuser leur visa d'entrée aux États-Unis, où un stage de préparation de 10 jours était prévu. Loin de courber l'échine ou de supplier, Ousmane Sonko a répliqué avec une fermeté rare dans les relations internationales africaines. Le stage est annulé et sera désormais organisé à Dakar, en toute souveraineté. Dans un monde où l'Afrique a longtemps été contrainte de quémander reconnaissance, visa ou coopération, la décision du Premier ministre sénégalais résonne comme un tournant. Elle marque le refus d'un chantage diplomatique voilé et l'émergence d'une nouvelle posture panafricaine fondée sur la dignité, l'autonomie et le respect mutuel. Le mépris de trop, quand les visas deviennent un outil d'humiliation, le sport, censé unir les peuples, devient ici le théâtre d'une hiérarchisation globale. Malgré leur statut de représentante officielle de l'État sénégalais, plusieurs Lions se sont heurtés au refus pur et simple des services consulaires américains. Aucune explication claire, aucun recours véritable, juste un mur administratif. Ce n'est pas un cas isolé. Les refus de visa aux ressortissants africains, diplomates, chercheurs, artistes ou athlètes, relèvent souvent de logiques d'exclusion, non dites, fondées sur la suspicion permanente à l'égard des citoyens du Sud. Pour ces joueuses, c'est un double affront, celui de voir leur mérite ignoré et celui d'être traitées comme de potentielles fraudeuses malgré leur statut officiel. La réaction de Sonko, un acte de rupture et de souveraineté, face à cette situation, Ousmane Sonko n'a pas hésité. Dans un message clair publié sur ses réseaux sociaux, il a donné instruction d'annuler le stage aux États-Unis. Désormais, la préparation des Lions se fera à Dakar, dans un cadre souverain et propice à la performance de nos athlètes. Mais le geste va au-delà d'une simple réorganisation logistique. Il affirme une doctrine nouvelle. Le Sénégal ne quémande pas. Le gouvernement n'implorera pas un visa, ne sollicitera pas de faveurs diplomatiques, il ne sacrifiera pas sa dignité à une poignée de tampons. La Chine, nouveau partenaire dans une coopération équilibrée. Dans le même message, Sonko a tenu à remercier publiquement la République populaire de Chine, qui accorde des bourses de préparation à plusieurs athlètes et encadreurs sénégalais, en vue des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Il s'agit là d'un exemple concret de ce que Sonko appelle une coopération libre, équilibrée, fondée sur le respect mutuel et le bénéfice partagé. Ce changement de cap illustre une réorientation géostratégique majeure. L'Afrique n'est plus dépendante d'un seul pôle de puissance. Elle peut diversifier ses partenariats, à condition d'y trouver une reconnaissance de sa souveraineté. La gratitude exprimée envers la Chine est donc bien plus qu'une formule diplomatique, c'est l'affirmation d'un nouvel ordre multipolaire dans lequel les pays africains ne sont plus des subalternes. Un message pour toute l'Afrique. Le respect se conquiert. La posture de Sonko résonne dans un contexte africain plus large, où les dirigeants sont de plus en plus nombreux à refuser les humiliations silencieuses. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali et d'autres pays du continent remettent en cause les anciennes logiques de dépendance. Le Sénégal, par la voix de son Premier ministre, s'inscrit désormais dans cette dynamique, celle de l'affirmation tranquille, mais ferme, d'une dignité non négociable. En annulant le stage prévu aux États-Unis, le gouvernement sénégalais envoie un message limpide. Si vous n'accueillez pas nos athlètes avec respect, nous bâtirons nos propres solutions, chez nous, avec ceux qui nous respectent. Le sport comme vitrine de souveraineté, ce geste n'est pas isolé. Le sport est devenu une scène diplomatique où se joue l'image et la posture d'un pays. En choisissant Dakar comme base de préparation, Sonko revalorise le territoire national comme espace de performance. Il dit à la jeunesse africaine « Vous n'avez pas besoin d'un visa pour être excellent. Vous n'avez pas besoin de traverser les océans pour mériter la gloire. » Ce recentrage est stratégique. Il renforce les capacités locales, valorise l'expertise africaine et brise le mythe selon lequel le succès ne peut être forgé qu'à l'extérieur. Dakar devient ainsi un symbole de résistance, mais aussi de projection. C'est ici que se construit l'excellence africaine. Conclusion. Une Afrique nouvelle, debout et digne, l'épisode du visa refusé aux Lions du Sénégal
aurait pu être un simple fait divers administratif. Grâce à la réponse d'Ousmane Sonko, il devient un acte politique, un signal envoyé à toute la jeunesse africaine. La souveraineté commence par la posture. Il ne s'agit plus de demander, mais d'imposer le respect. De ne plus se battre pour entrer dans des espaces où l'on n'est pas désiré, mais de créer les siens en toute dignité. En un geste, Sonko n'a pas seulement défendu ses joueuses, il a défendu toute une vision de l'Afrique, fière, souveraine et tournée vers l'avenir. Les Lionnes joueront peu, être sans stage américain, mais elles joueront debout, avec dans le cœur la fierté de représenter un peuple qui ne plie plus.